Hanté par l'échec du grand bond en avant, Mao se bat pour maintenir la domination de la Chine. En 1966, il lance la grande révolution culturelle. Il n'a pas réussi à engendrer de miracle économique. En 1966, il a donc voulu un miracle politique. Il voulait non seulement se débarrasser de ses ennemis, mais aussi accomplir ce que Staline a été incapable de faire, détruire la bureaucratie gouvernementale. Le culte de la personnalité de Mao ne s'est pas vraiment épanoui lors de la révolution culturelle. Quand il est devenu le soi-disant quatrième grand, le grand dirigeant, le grand timonier, le grand commandant suprême, le grand enseignant, il a remplacé Staline. Et Beijing est devenu le centre de la révolution mondiale. Plusieurs millions de jeunes sont recrutés comme garde-rouges de Mao. On exploite leur idéalisme pour créer la pagaille et détruire tous les vestiges du passé. Le président Mao dit « Le marxisme se compose de milliers de vérités, mais elle se résume en une phrase. La rébellion est justifiée. Les prolétaires révolutionnaires rebelles portent fièrement la grande bannière rouge de la pensée de Mao Zedong au cœur des grandes affirmations et des grands débats. Ils argumentent, dénoncent, critiquent et lancent des attaques féroces contre les représentants de toute la bourgeoisie. » La première mesure a consisté à changer le nom des routes. La route devant l'ambassade soviétique est devenue la route de l'anti-révisionnisme. Il y a eu des manifestations devant l'ambassade soviétique. La plupart des manifestants étaient des gardes rouges.